Et enfin, on a Zobai, la maladie de l'immortalité, décrit comme un désespoir sans fin déguisé en espoir. Salut les hunters, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On s'était quitté la semaine passée sur le chapitre 340. Beyond Netero avait déclaré la guerre au Zodiac. Il avait décidé de soutenir le souverain de Kakin pour l'expédition dans le monde inconnu. Jin, Pariston ont été chargés de le traquer. La traque a commencé. Cependant, ces deux derniers ont démissionné du Zodiac. Avant de mourir, Isaac Netero, le défunt président de la Hunter Society, avait prévu une alternative au cas où un personnage se montrerait en tant que son fils. Alors, qu'est-ce qu'il avait prévu? Beyond Netero est-il vraiment le fils d'Isaac Netero ou simplement un imposteur? On verra ça dans cette vidéo. Kakin a contourné le processus de contrôle des agences de voyage car elles n'ont pas signé le traité. Dans ce chapitre 341, on aura des détails sur les manigances de Beyond Netero. Qu'est-ce que c'est que ce continent caché dont on vient seulement de connaître l'existence? Qu'est-ce qui s'y trouve et pourquoi le roi de Kakin a décidé de créer une expédition pour y aller? Alors les amis, ce chapitre sera incroyable. Pour ceux qui ne sont pas à jour, je vous rappelle que le 341 est le début du tome 33, le tome après l'arc présidentiel, car l'anime s'était arrêté au niveau de l'arc présidentiel. Alors les amis, sans plus tarder, je balance la sauce immédiatement. On commence le chapitre avec le directeur de l'IAP et le secrétaire adjoint qui sont dans le sous-sol. Ils sont en face de créatures étranges. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Des formes chimères? Je ne pense pas. Ce sont des créatures humanoïdes. On a juste l'impression que ce sont des humains qui ont subi des modifications. Nouvellement affectés, Steiner et le secrétaire adjoint, qui sont tous deux associés au V5, traversent un couloir fortement sécurisés et discutent du rôle de leur organisation conformément au prochain voyage vers le continent obscur. Alors qu'ils entrent dans un ascenseur, le directeur mentionne que le gardien du Nouveau Monde déteste les visiteurs mal élevés. Si les négociations avec l'Empire Kakin échouent, l'exécutif, plus âgé, parle de l'ouverture de la boîte de Pandore, ce que Steiner remet en question comme métaphorique. Cependant, le directeur ouvre une porte sur le sous-sol de l'agence internationale des permis qui est rempli de diverses atrocités et cadavres qui étaient le résultat de la dernière entrée sur le continent noir, qui se révèle à tous être des humains. Ça confirme ce que j'étais en train de dire. Ce sont des humains, mais là ce n'est pas des modifications scientifiques qu'ils ont subies, mais apparemment quelque chose s'est produit lorsqu'ils sont allés sur ce continent maudit. Peut-être qu'ils ont contracté des virus ou autre chose, mais je pense qu'on va découvrir cela en continuant ce chapitre. Le réalisateur remet à Steiner un livre intitulé Journey to the New World, expliquant qu'il était autrefois considéré comme de la fiction, mais qu'il s'agit maintenant d'un texte légendaire qui contient des voyages d'il y a des centaines d'années. C'est incroyable. Alors quelqu'un a pu écrire un livre il y a 100 ans de cela sur ce continent. Qui est cette personne? Est-ce que cette personne est toujours vivante? Vu qu'on sait que les personnages dans le monde de Hunter x Hunter ont souvent une longue espérance de vie, à l'instant de Isaac Netero qui est mort à 120 ans. Et même à 120 ans, il était toujours pratiquement frais. Le directeur explique en outre que tous les cadavres essorés du sous-sol ont été découverts dans le monde connu et qu'aucun d'entre eux n'avait jamais voyagé sur le continent obscur. Il demande à Steiner de mémoriser chaque détail du livre et d'identifier les risques liés au voyage dans le Nouveau Monde. Alors qu'il se promène dans le sous-sol,
une créature claque contre le verre, ce qui prend Steiner en surprise. Le directeur explique que la créature est le seul survivant dans son établissement, mais qu'elle n'est plus humaine. La créature n'a pas besoin de nourriture comme le font les humains et vit déjà depuis 50 ans. Chaque tentative que l'humanité a faite pour explorer le continent obscur les a amenés à fuir chez eux et à apporter une calamité avec eux. Ah ouais, c'est la première fois que j'entends le mot calamité. Qu'est-ce que c'est que ces créatures, les calamités? Est-ce que ce sont les calamités qui ont provoqué tout ce ravage sur les personnes qui sont allées explorer ce continent? C'est possible, c'est possible. On continue. Le directeur poursuit que la créature était autrefois un chasseur qui a été exposé à un virus qui le rend immunisé contre la mort. Waouh, un virus qui est capable de rendre une personne immunisée contre la mort. Mais comment arrive-t-il à vivre? Serait-il devenu un zombie? Mais si c'est le cas, vu qu'il est enfermé, comment il arrive à se nourrir? Steiner retourne chez lui et reprend ses recherches. Pendant ce temps, les Zodiacs regardent le deuxième DVD où l'ancien président Netero explique que son fils Bion Netero s'est déjà rendu sur le continent noir et a rapporté de nouvelles menaces. Ah ouais, ça se confirme. Bion Netero est monstrueux. Pour pouvoir se rendre sur ce continent et être revenu en vie, ça montre à quel point ce personnage est très puissant. Il est très monstrueux. Et j'espère qu'il va nous montrer énormément de choses et qu'il va rendre Isaac Netero fier en quelque sorte que Bion Netero soit son fils. Isaac Netero a donc interdit de nouvelles tentatives de Bion et de la Hunter Association jusqu'après sa mort. Netero déclare qu'il veut que la Hunter Association explore le continent obscur avant son fils. Mais qu'est-ce qui se cache dans ce continent? Pourquoi Isaac Netero ne veut pas que son fils aille avant les Zodiacs? Son fils est-il un personnage très monstrueux? Un personnage à dessein obscur? C'est possible. Ensuite, il souligne qu'il s'agit d'une demande plutôt que d'un ordre. Shiddle accepte la mission, mais déclare qu'aucun autre chasseur ne devrait se rejoindre à eux. La discussion mentionne que Jing est le seul qui connaisse qui a l'ambition d'aller sur le continent noir. Jael dit que si Jing aide, la course sera juste. Sinon, quelqu'un aura une grosse longueur d'avance. Alors que les Zodiacs se disputent sur leur prochaine ligne de conduite, Beans reçoit un appel de Bion Netero lui-même. Il apparaît devant les Zodiacs et leur demande d'appeler le V5, leur disant qu'ils ont capté Bion Netero. Il est en train de se rendre, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de tramer. Qu'est-ce qu'il est en train de tramer? Ailleurs, Steiner commence à lire le livre qu'il est censé mémoriser. Mais il a peur après avoir lu les 5 menaces qui ont été ramenées du continent obscur par l'humanité. Incroyable, incroyable. Alors de ce chapitre, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que l'Empire Kakin a contourné le processus de contrôle des agences de voyage car elles n'ont pas signé le traité. On a aussi un journal qui a été publié depuis des centaines d'années, considéré comme les divagations d'un fou et a été classé comme fiction à l'époque. Maintenant son existence même est légendaire. Alors quelqu'un s'est assis, sûrement cette personne se trouve dans ce continent obscur et a écrit un livre expliquant beaucoup de choses. Cependant le V5 a tenu caché ce livre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'y trouvent qui nous permettront de savoir ce que c'est que ce continent. Le livre contient des enregistrements de personnes qui sont allées sur le continent obscur et qui ont été harassées à mort. Les cadavres des personnes arrachées dans le sous-sol de l'IPA sont cependant découverts dans le monde connu. Ce qui est assez bizarre parce que normalement s'ils sont allés sur ce continent et qu'ils sont morts là-bas, on aurait dû retrouver leurs cadavres sur le continent obscur. Cependant ce sont des cadavres qu'on a retrouvés sur le continent que l'on connaît sur Hunter x Hunter. Alors est-ce que les calamités ont migré ou certaines calamités ont migré sur notre continent ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez flou jusqu'à présent. Le seul survivant dans le sous-sol de l'IPA n'est plus humain après avoir été infecté par la maladie de Zobai. Il est autosuffisant depuis près de 50 ans, incapable de mourir. Au-delà, le rapport de Netero contient plus de détails à ce sujet. J'ai hâte du chapitre 342 pour savoir ce qui est dans le détail de Netero.
Chaque fois que le V5 se rendait sur le continent noir et revenait, il ramenait une nouvelle menace au niveau de l'extinction. Ça veut dire que les menaces qui se trouvent sur ce continent sont des menaces qu'on peut classer en tant que catégorie extinction. Ce sont des menaces qui peuvent provoquer l'extinction d'une espèce et même l'extinction de la race humaine. Le deuxième DVD de Netero révèle beaucoup de choses. Premièrement, il est allé 2 fois sur le continent obscur. Dans l'une de ses expéditions, Beyond a ignoré les avertissements de Netero et a pris une route inexplorée qui conduit à de nombreuses causalités et a rapporté de nouvelles menaces. Alors là, on comprend pourquoi Isaac Netero a interdit à Beyond Netero, son fils, de repartir sur ce continent. Parce que le mec, il est assez fougueux, il n'a pas suivi les ordres et en retour, il a envoyé des menaces sur le continent des êtres humains, ce qui a provoqué énormément de morts. Netero a interdit à son fils et à la Hunter Association de se rendre sur le continent noir jusqu'à sa mort. Netero demande au Zodiac de se rendre sur le continent obscur avant Beyond, pour ne pas qu'il puisse peut-être trouver quelque chose. Et pour finir, on découvre les 5 menaces ramenées du continent obscur. On a Brion, l'arme botanique, qui est une sphère qui protège de mystérieuses ruines antiques. On a Ai, une forme de vie gazeuse, décrit comme la codépendance du désir. Hellbell, le serpent jumeau, un monstre qui infecte sa proie avec un désir homicide. On a Pape, une bête qui garde les gens comme animaux de compagnie, décrit comme un compromis entre la vie et le plaisir. Et enfin, on a Zobai, la maladie de l'immortalité, décrit comme un désespoir sans fin déguisé en espoir. Ah ouais, on découvre les 5 calamités qu'on a connues jusqu'à présent sur ce continent maudit, ce continent obscur. Ces calamités sont démentielles. Alors, ce chapitre s'arrête sur ça et on espère que dans le chapitre 342 que je vais faire sortir sur ma chaîne le dimanche prochain, on aura beaucoup plus de détails sur cela. Qu'est-ce que Beyond Netero recherche? Qu'est-ce qu'il recherche vraiment? Et qu'est-ce qui se trouve au-delà de tout ce qu'on a pu citer sur ce continent? Est-ce que ce voyage aura vraiment lieu? Ou le Zodiac et Jin vont réussir à stopper ce voyage? Parce que si ce voyage a lieu, je pense qu'il y aura beaucoup de morts et beaucoup de dérives. Mais je suppose que ce voyage aura lieu pour pouvoir ajouter du piment et qu'on puisse enfin découvrir ce continent. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle, chaque dimanche, il y aura une vidéo dédiée à Hunter x Hunter. On va continuer avec l'escalade jusqu'à rattraper l'auteur. Et enfin, vu que l'auteur a dit qu'il va continuer, on espère qu'on aura de nouvelles sur Hunter x Hunter. Pour l'instant, je vous souhaite de vous porter bien et à la prochaine. J'aurai aussi des vidéos One Piece sur cette chaîne. Alors, revenez en semaine pour ces vidéos et le dimanche pour les vidéos Hunter. Peace les gars.